façon générale, les problèmes d'alcool, de drogue, de jeu sont en progression au Québec. Il y a une augmentation là, de la consommation chez les gens de façon générale et le territoire de Drummondville, on observe la même chose. Pour Don Rémy, qui offre des services aux gens qui ont des problèmes de consommation, on voit environ 500 personnes par année pour le territoire de Drummondville. Ça peut être autant des hommes que des femmes qui sont souvent seuls quand ils viennent jouer dans les machines. Les problématiques, en fait, en ce qui concerne le centre du Québec ou même Drummondville, sont sensiblement les mêmes que partout ailleurs. C'est-à-dire que les problèmes de toxicomanie y sont présents, des problèmes d'alcoolisme ou encore de dépendance au jeu également. Pour les policiers, le travail à effectuer demeure donc sensiblement le même que partout ailleurs au Québec. Bien sûr, en ce qui concerne les profils d'utilisateurs de stupéfiants ou encore même les profils de gens qui souffrent d'alcoolisme, à ce moment-là, ce profil-là peut changer d'une région à l'autre. J'ai été musicien, puis la première fois que j'ai joué de la musique, trop gêné pour être capable de jouer devant le monde. Ça fait qu'ils m'ont donné un premier verre qui était l'alcool, qui était un cognac, pour être capable de me sentir à l'aise. C'est quand mes parents sont suicidés à l'âge de 15 ans, c'est là que ça a commencé, j'avais 15 ans. Moi, quand j'ai commencé à consommer, c'était pas la petite affaire, là, c'était pas le pot, rien de ça, c'était la cocaïne. C'était la freebase parce que j'essayais de me suicider avec ça. C'est un lourd passé, je pense, qui fait en sorte que ça l'a mené jusqu'à ce chemin-là. Ben, la première fois qu'elle a consommé, c'était plus en petite gang d'amis. C'était pour le trip. On était à l'école, puis là, le professeur est arrivé avec une revue. Là. C'était le témoignage d'une personne. Puis en fin de compte, c'est là que l'idée nous est arrivée. On était 4 gars à l'école, puis « Hey, tiens les gars, on essaye de ça sur cette affaire-là. » Les raisons sont nombreuses, sont variées aussi. Les gens, quand ils commencent à consommer habituellement, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes, c'est plutôt pour s'amuser, pour avoir du plaisir, pour diminuer le stress, un peu pour faire comme les autres aussi. Ils me disent que c'est parce qu'ils n'ont rien que ça à faire, ils ont rien à faire, ils sont seuls, ils n'ont pas d'autres hobbies, dans le fond. Ils se renferment, puis on dirait qu'ils viennent dans une bulle. Tu leur parles, puis à un moment donné, ils ne t'écoutent plus, puis ils sont vraiment là, stickés sur l'écran, puis c'est vraiment... C'est parce que ce premier verre-là, je m'ai rappelé le feeling qu'il m'a donné pendant la veillée. Ça fait que j'ai cherché toujours à avoir le même feeling à toutes les fois pour être capable de continuer à fonctionner dans ce métier-là. C'est parce que je pensais que c'était une bonne chose dans ma vie. Puis je pensais que je pourrais me faire des amis ou en dépensant mes affaires puis mon argent avec eux autres. Oui, le fait d'oublier les problèmes, mais elle était rendue tellement accro à ça que même si elle se faisait battre par le conjoint, c'est lui qui fournissait. Donc, elle restait là pour en avoir. Ouais, check, on fume un roi. Fait que là, les filles étaient plus approchables, peut-être certains groupes. Là. Puis, le feeling que j'aimais. Je pense que ce qui est important de distinguer, c'est qu'il y a deux grandes branches dans tout ça. Il y a des gens qui vont consommer de façon sociale, qu'on appelle, et il y a des gens qui vont développer certains problèmes de consommation. À ce moment-là, on parle plus de consommation qui est abusive. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes plus de dépendance. À ce moment-là, c'est des gens qui vont être dans un cycle de dépendance. Et donc là, à ce moment-là, ils vont consommer régulièrement différents produits. Il y a un effet d'aliénation très fréquemment chez les gens qui sont dépendants, que ce soit par le fait que l'on a honte de nos dépendances, que ce soit par le fait qu'on veut peut-être cacher la situation à nos proches. À ce moment-là, les policiers souvent interviennent non pas en groupe alors qu'il y a un party de bureau ou encore autre chose, mais plutôt lorsque les gens sont seuls ou encore lorsque les gens ont effectué des délits ou lorsque les gens ont dépassé les bornes de ce qui est acceptable en société. Je consommais un peu plus dans le social pour enlever ma gêne envers les gens, pour être capable de parler avec eux autres, puis sans avoir aucune malaise à l'intérieur. Des fois en gang, puis des fois tout seul. Mais quand je veux m'enfermer, moi je me cache. Plus souvent seul. Ben, au début, là, c'était en groupe. C'était pour faire comme les autres, puis lancer des défis, un peu. C'était en groupe.
À la fin, mais c'était rendu pour mon plaisir. Là, je suis tout seul, je fumais mon joint chez nous, là, j'étais bien. Là. Quelqu'un qui a un problème de consommation va penser beaucoup à consommer, va penser à la prochaine fois qu'il va consommer. Ou même un joueur pathologique va penser à quand il va retourner jouer pour se refaire, par exemple. C'est un indicateur là, d'un problème. Il y a aussi le fait que les gens vont être conscients qu'ils ont de la difficulté à arrêter ou ne sont pas capables de s'imaginer ne pas consommer. Elles se trouvent prises dans un cercle vicieux où il y a de plus en plus de tensions qui l'habitent. Et plus qu'il y a de la tension, plus que la personne va avoir le réflexe de consommer pour faire diminuer cette tension-là. Et à un moment donné, la consommation, bien qu'elle augmente, amène plus de tension que de soulagement. Et à ce moment-là, la personne a moins de capacité de prendre d'autres solutions, de faire appel à d'autres ressources intérieures qu'elle a. Donc, elle se retrouve prise dans un cercle vicieux, tout simplement, où la pression augmente et la consommation ne suffit plus, n'est plus la solution qui est adaptée. On était avec les autres, là, puis on avait travaillé toute la fin de semaine. C'était notre récompense la fin de semaine. Fait qu'on aimait ça. Puis là, d'un coup, un temps, c'était la fin de semaine. Là. Puis là, d'un coup, ça tombait un petit peu dans la fin de semaine, un peu dans la semaine, puis encore plus dans la semaine. Puis là, c'était rendu tous les jours. Avant que je me rende compte que c'était peut-être un problème, là, ça a pris un bon nombre d'années. Il a fallu que je parte bien des jobs. C'est extrême, c'est plus... Tu sais, quand c'est rendu que tu bois au point de vraiment plus être capable de marcher, tu prends même plus conscience de ce qui est autour de toi. Tu sais même plus où tu es rendu. Quand tu es rendu, tu poses la question, bon, là, je suis où? Ou même dans les jeux, quand je disais là, que des palettes d'argent 500, 600, 700. Puis même quand ils gagnent un gros lot, bien, la plupart du temps, ils le remettent dedans au complet. C'est quand que je me suis ramassé à l'hôpital, renfermé dans une petite chambre avec une chemise bleue. Là, c'est comme une robe de chambre, ça, bleu. Fait que je m'ai rendu compte après plusieurs années que je m'apercevais que les nuits étaient beaucoup plus longues. Puis les consommations duraient des journées beaucoup plus longtemps. Ça veut dire à place d'une journée, bien là, j'étais 2, 3, 4, 5 jours à consommer. Il y a deux types de choses, je pense, là, qui sont importantes de distinguer. Il y a la question de la dépendance physique et la question de la dépendance psychologique. La dépendance physique, les gens vont vivre physiquement l'envie de consommer. Donc, ils vont avoir le corps va réagir, il va entraîner un sentiment de manque. Et à ce moment-là, c'est assez fort, cette dépendance physique-là. La dépendance psychologique, par exemple, au niveau du cannabis, on sait que le cannabis n'entraîne pas nécessairement une dépendance physique. Mais les gens vont quand même être dépendants psychologiquement. Comment ça s'organise? C'est que les gens vont, par exemple, associer la consommation à différents moments. Ils vont se dire, ah, ben, ce serait le fun de, je sais pas moi, de faire un sport sous l'effet de regarder un film, sous l'effet de sortir dans un bar, sous l'effet Et de plus en plus, les gens vont penser que telle chose qu'ils vont faire, qu'ils vont réaliser comme activité, mais ce serait toujours plus agréable. Donc, ils vont toujours penser à la consommation. Ils vont associer la consommation à différentes choses dans leur vie. Bien, ils ont des rages, puis même il y en a qui suent dans le visage, ou qui sont vraiment stressés. Admettons là, que je n'en prenais pas, là, puis d'un coup, le goût de consommer me prenait, là, j'aurais vendu quasiment mon père et ma mère pour trouver un joint.